sont en place. Tu as de quoi tenir 100 lunes. Tu auras une vie longue et heureuse. Mais père, tu n'es pas trop souffrant pour rester. Oh, mais je le suis. Les tisseuses m'ont envoyé de nombreux présages. Je n'attends plus qu'une mort honorable pour que la hache de la famille te revienne. L'air est empli de l'odeur des entrailles de poisson. Tes prises ont l'air abondantes, dis donc. Tes filets débordent d'écailles d'argent. La chance te sourit, on dirait. Brave guerrière, tu sembles avoir l'esprit d'une drengre. Moi aussi, je suis un drengre. En tenue de pêcheur? Est-ce pour te cacher ou pour protéger les tiens? Disons que j'ai exercé de nombreux métiers. Ragnar Lodbrok lui-même a été paysan. Il a souvent envié mon choix. Tu as fait partie de la grande armée de Ragnar? Oui, mais c'est en Angleterre que j'ai trouvé un sol fertile, où tout pousse, même en crachant dessus. Et des eaux grouillant de poissons. J'ai rencontré une Saxonne, Ethelswig, et nous avons mené une bonne vie, à vendre les meilleurs coquillages de l'Est Anglie. Mais je dois maintenant montrer à mon fils la voie du drengre, comment on meurt avec honneur. Je respecte ton souhait d'une mort honorable. Je veux que mon fils regarde. Il doit entendre mes dernières paroles. Il ne doit pas me voir mourir sur une couche, toussant comme un corbeau. Ton heure n'est pas venue. Bientôt, qui sait. Par ma hache ou une autre. J'attendrai avec les coquillages. Je tromperai le destin en déjouant cette triste maladie. Oh, mais je le suis. Les tisseuses m'ont envoyé de nombreux présages. Je n'attends plus qu'une mort honorable pour que la hache de la famille te revienne. Les préparatifs du mariage battent leur plein. Bien, le mariage va bientôt commencer. Ah, magnifique! Une belle et digne célébration, Seigneur. Merci. Puisse cette fête augurer de l'avenir de l'Est Anglie. Eivor, je suis heureux que tu aies pu venir. Allons transpirer, saigner et triompher ensemble. Viens, montre-moi ta valeur au combat et gagne ta place à la grande table. Ça te ressemble bien de faire attendre un roi à son mariage. Et pourtant, je suis bien là. Je craignais que tu ne viennes pas.
Je t'avais bien dit que je te ferais couronner. Et ce moment est arrivé. Sans toi, je serais mort. Un autre espoir envolé pour l'Est anglais. Tu as l'air en forme, Oswald. Comme un homme prêt à épouser une femme plus puissante. C'est vrai? Pourtant mes nerfs sont à vif. De toutes les batailles qu'un homme doit mener, la plus difficile est la guerre contre lui-même. Je vous déclare maintenant mari et femme. Et à ce titre, je vous nomme... Oswald Delmenham, premier du nom, roi légitime d'Est-Anglie et sa dame Valdis. Âme, point et beauté de ses terres. Tu as réussi, intendant. Ne t'exclus pas de ce Désormais, un champ. roi occupe Nous y le sommes trône parvenus d'Est. ensemble. Tu peux retrouver tes rêves de feu et du Helheim. J'ai perdu mon chemin il y a quelque temps. Difficile de dire quand. Ça m'a toujours déplu d'être ici. C'était le rêve de Halfdan. Il m'a ordonné de l'accomplir. Dans mes rêves, je navigue. Tu te souviens? Le vent dans ma barbe, le sel sur mes lèvres. J'aimerais retrouver cette vie. Seul le temps dira si j'y parviendrai. D'ici là, mangeons, buvons et oublions nos souffrances. Eivor! Un défi, peut-être? Eivor! Ami des loups, admire mes peaux. Ils sont solides, mes peaux. Impossible de les briser à cette distance, hein? Je ne crois pas, Brotir. Mes flèches brisent tout ce qu'elles touchent. Après avoir bu autant d'hydromel, si tu réussis, je t'offre une récompense. Garde les yeux ouverts assez longtemps pour m'admirer, outravière.
Pour une fois, tu es battu. Ah, c'est une perte de temps. L'hydromel et Dépôt ont eu raison de l'ami du loup. Ah, quand on écrira ta saga, je veillerai à ce qu'on en parle de ça. Ah, c'est indigne de moi, Brotir. Oh, tu n'es pas drôle. Ça m'a pris tellement de temps de les disposer, Oh, la bière. Paul, Eivor, buvons ensemble. Ton poing manque de bière. On va arranger ça. Il doit falloir un sacré courage pour boire avant le nouveau roi. Un courage qui ressemble au nôtre. À Odin et à ses gloires éternelles. Et au nouveau roi d'Est Anglie. Puisse son règne être long et juste. Pas mal, ami du loup. Je parie que tu es incapable de boire plus que moi. Ce pari n'est que folie. Mais ça reste un défi. Qu'en dis-tu? Je vais te faire rouler sous la table. Tu ne manques pas d'assurance. Voyons ce que tu vaux face au prince de la bière d'Est Anglie. Et intéressons la chose. Nous allons parier un peu d'argent. Qu'en dis-tu? De l'argent? Quel manque d'ambition. Faisons-le pour les scaldes qui chanteront l'exploit de nos ventres. Alors, que nos tripes fassent sonner leur chant. Allons donner naissance à notre légende. Few are seen by real maturity. Then now that they're way more increases. So now Mais je suis plus fort. Tu feras mieux la prochaine fois, ami des loups. Il faudra man från ett il får alla svar. Regardez, Finrod est sur le toit. Ce n'est pas par là qu'on accède au Valhalla. Ça fait un moment qu'il est là-haut. Eivor, Eivor! Du bon vin pour un bon chien. Viens te joindre à moi. C'est bien ici, non? En hauteur? Qui vit le dieu des Saxons? Parce que moi, je l'ai pas vu. On dit qu'il se complaît dans le mystère. Regarde, la lune. Elle a l'air paisible. Mais un jour, un loup géant la dévorera et les nuits seront à jamais noires. Tu es sûr que ça va? J'ai de nouveau goûté à la gloire. Et ça m'a plu. Ravi de l'entendre.
Mais J'ai toujours eu l'impression d'être Skull ou Hati, à poursuivre et tâcher de réaliser les désirs de Halfdan. Mais j'ai enfin attrapé mon soleil et ma lune. Et je ne sais pas. relâche-les. Pars pour un autre rivage. Mon navire est au Valhalla. Tu l'as oublié, allumeuse de brasier? Allez, il est temps de redescendre. Oh, ce que ça tourne. Tu es très forte. Et toi, tu es imposant. Ah, pardon, Eivor. J'ai connu une dernière gloire. Je devrais être heureux. Et je suis heureux. Merci. Ce n'est peut-être pas la dernière? Pas la dernière. Le sanglier est symbole de fertilité. Tu le savais? Tout comme Freyr. Où veux-tu en venir? Tu m'impressionnes, Eivor. Ta compétence au combat, ta force de caractère. Tu as tellement de talent. Pourtant, je me demande si je pourrais t'impressionner avec l'un des miens. Même un fou a quelque chose à enseigner. Qu'il en ait conscience ou non. Ouais. Mais je pourrais te montrer comment se manie mon épée de labour. Parle franchement, verge dur. Tu veux coucher avec moi, c'est ça? C'est ça. Tu acceptes de me suivre dans un lieu confortable? Une bonne épée de labour est une chose rare. Je te suis. Par les dieux. Oh, ça mérite les vers d'un chant de Skald. Je m'en souviendrai toute ma vie. Moi aussi, Brother. Ça vaut largement toutes les sagas. Ça Bon, reste assez une joué comme nuit ça. exceptionnelle. Il faut que j'aille voir comment va Oswald. Eivor, je vais m'adresser à mes invités, et j'aimerais le faire en ta présence. Ça a été une très agréable cérémonie. Et tu t'es suffisamment amusé? Je suis prête à t'écouter parler à ton royaume. Bien, viens alors, rejoins-moi. Chers amis et invités, nous avons connu des temps difficiles. Nous avons l'impression de n'avoir goûté qu'au malheur et la souffrance. Mais ce n'est pas le conflit qui nous unit. C'est la compassion. Puissions-nous toujours faire preuve de compassion, même lorsque nos ennemis la rejettent. Alors, à mes amis et voisins danois, j'adresse mes remerciements pour leur courage durant notre lutte commune. Et à mes frères chrétiens,
puissions-nous continuer à incarner l'exemple de la grâce du Seigneur, telle des lumières dans la nuit. J'ai devant les yeux l'avenir de l'Est Anglie. Il est en ce moment même en chacun de vous, Danois comme Saxons. Alors, à notre avenir! Il reste un peu mou côté reçu. Mais ce roi... Et à Eivor, sans qui rien de tout ceci n'aurait été possible. Au nom de l'Est Anglie, que cet anneau témoigne de notre loyauté envers le clan du Grand Corbeau et tout ce qu'il a accompli pour nous en ce jour. Aurais-tu quelques paroles sages à nous dire? Je n'ai pas coutume de profiter du triomphe d'un autre. Mais je dirais ceci. L'Est Anglie est en sûreté. Sous la protection du bon roi Oswald, sous sa conduite et sous son aile bienfaitrice, vous connaîtrez la quiétude pendant de nombreuses lunes. À Oswald! Skål! 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 Très bien, la course nuptiale va commencer. Rappelez-vous que vous devez tous laisser gagner les nouveaux époux. Tenez-vous prêts. La course nuptiale va commencer. Le roi et sa promise contre tous. Au roi. Les moutons à qui tu avais confié ma garde ont fini tondus. Oswald, roi des fouteurs de moutons, montre-toi! Je te défie. Et je l'accepte. Oswald est roi, et un roi se doit d'avoir un champion. Je combattrai pour lui. C'est moi qui l'a défié, Eivor. Ton combat est plus grand, Oswald. Il est de rebâtir l'Est Anglie, et un roi mort ne peut tenir ses promesses. Laisse-moi me charger de ça. Oswald, fils de porc sans bourse, je tuerai l'ami des loups, et je te pendrai par la langue. Toi, toujours sur mon chemin. Bien brûlé. J'aurais aimé éviter ça. Tous ces morts, toute cette rage. Ce qui est fait, est fait. Tu pars à présent? Il le faut. Ton mariage doit être un jour de paix et de bonheur, et je n'incarne ni l'un ni l'autre. Eivor, tu as rendu un grand service à l'Est Anglie. Je t'ai promis une alliance, considère-la comme acquise. Un jour, je te demanderai de respecter cette alliance. Il faut que je trouve Finr pour le saluer avant de partir. Sauedu as bosquiet. It should and do then. Broder. Eivor, tu nous manqueras.
Je t'ai pourtant laissé quelques bons souvenirs. Ça, c'est vrai. Prends soin de ton roi, Broder. Il aura besoin de toi ces prochaines années. Valdis. Tu ne veux pas rester plus longtemps, Eivor? Hélas, je ne peux pas. Les miens attendent mon retour. Je comprends. Prends soin de toi, Valdis. Tu t'es bien battu, et tu as gagné un bon roi. Je le reconnais. Porte-toi bien, Eivor. Brodir, Oswald est entre tes mains désormais. Protège ton roi. Et rejoins ma bannière si jamais je t'y appelle. Oui, Eivor. Je le ferai sans hésiter. Bon voyage. Merci, mon ami. Un rêve a pris forme contre toute attente. Du fond de mon cœur, merci pour tout ce que tu as fait. Ah, salut à toi, Eivor. Tu rates les festivités? J'ai eu mon comptant. Elle t'honore autant qu'Oswald, tu sais. Je me sentais fini, Eivor. Avant tout ça, je croyais mourir sans avoir rien accompli. Mais aujourd'hui, mon cœur brûle de nouveau. Je veux vivre intensément et mourir debout. La gloire se moque de l'âge, Finr. Viens avec moi. Mon navire a toujours besoin d'un homme sage, habile à manier la hache. Ensemble? Ensemble. Je vais chercher mes affaires. Ágætlegasta kryddur og litir í borginni hinn miklu. Við öflum átt nóg fjár í einu af kryddum að knegin kaupa 12 knallar af stökku. Men það eiginlega vélandsöndar. Il semble que le vent me ramène à Rame. Autant lui annoncer la nouvelle. Que puis-je pour toi? Ceci pourrait être très utile. Ceci te donnerait un air très puissant. Je crois savoir qui cela pourra intéresser. Ce sera tout? À une prochaine fois.
Le feu de l'enfer t'attend! Que le sort te soit bienveillant. Merci de tout mon cœur. Dis au Dieu que tu verras que c'est Eivor qui t'envoie. Ravi de te voir.
As-tu un contrat pour moi? Il y a des contrats de meurtre, des contrats de... surtout de meurtre. Quand tu seras d'humeur, j'aurai des contrats à te proposer. Qu'as-tu de beau aujourd'hui? Je dois prendre congé. Adieu. Que tes dieux te gardent. Cela suffit pour aujourd'hui? Je dois me mettre en route. Au revoir. Au revoir, Eivor. Tekla, on dirait que tu t'es battu avec un ours. Quelque chose ne va pas? Par les dieux, Eivor! On m'a attaqué et volé sur la route de Lincoln. Qui a fait ça? Est-ce que tu as pu les voir? Une chose est sûre, c'était des Saxons. Une belle bande. Ils m'ont pris 4 tonneaux de bière et l'argent que j'avais sur moi. Le plus grand m'a fait tomber de cheval et il m'a dit à l'oreille: répète à Gudban qu'on l'attend tous avec impatience. Gudban? Ça veut dire os de bataille en saxon. Tu en es sûr? C'est ce qu'il a dit, oui. Ce n'est pas quelqu'un d'ici, quand même. Pas à ma connaissance. Ça ne me gêne pas qu'on recueille des gens à Eivor, mais on connaît à peine certains de ces Saxons. Tu devrais te renseigner. Bonne idée, oui. Prends soin de toi. Je me charge de ça. Merci, Eivor. On dirait que j'ai reçu une autre lettre.
Eivor, tire soit loué. J'ai entendu crier. Quelque chose ne va pas? Holger m'a volé, et j'exige qu'il soit puni. Ha! Voler est un bien grand mot. Le cerf vole-t-il le ruisseau quand il s'abreuve? La vache vole-t-elle le pré quand elle mange de l'herbe? Eivor, cette affaire réclame un jugement sensé. Acceptes-tu de... Bien entendu. Commencez par le début, s'il vous plaît. Eh bien, je vois que tout prétexte est bon. Rien ne t'arrête pour convoiter ce siège, n'est-ce pas? En l'absence de Sigurd, qui est la mieux placée pour s'occuper de telles disputes? Tu pourrais les laisser régler cela entre eux. Mais par conséquent, tu renonceras alors au pouvoir. Bon, reprenez. Dites-moi ce qui s'est passé. C'est moi qui commence. Sachez que j'ai été accusé à tort par ce Philistin de Saxon. Phili quoi? Ça serait pas une insulte, ça? Silence, s'il vous plaît. Je vais entendre les deux points de vue et prendre une décision qui accordera une compensation si besoin. C'est compris? Rowan, donne-moi ta version des événements. Bon, eh bien, comme tu le sais, Holger est mon voisin, ce qui fait que je le surprends souvent dans mon écurie à voler mes beaux outils. Emprunter. Holger, laisse-le parler. Voler, emprunter. Ce que je veux dire, c'est que je l'ai toujours laissé se servir dans mes affaires personnelles. J'ai une grande admiration pour la générosité des gens du Nord, et je fais de mon mieux pour l'égaler. Mais ce matin, Holger est allé beaucoup trop loin. Alors que je venais à l'étable pour nourrir mes chevaux, j'ai trouvé ma plus belle et fière jument amputée de sa queue. Plus de crin, plus rien. J'ai honte de dire que mes soupçons naturels se sont de l'autre côté de l'allée. Je l'ai vu, maniant un pinceau en crin de cheval trempé dans de l'indigo, à le passer nonchalamment sur... Je peignais, Rowan. La peinture. À t'entendre, on dirait un crime. Tiens, voilà cette arrogance-là. Est-ce que c'est nécessaire? Bon, la queue de ton cheval ne va pas repousser seul. J'exige aujourd'hui réparation. J'ai compris. Merci, Rowan. Holger, tu me connais dans ce cheval depuis des années. Tu sais que mes voix m'apportent changeant la vie, la joie et la sagesse. Et tu sais que mon travail réclame une certaine liberté d'utiliser des ressources rares afin de construire des terres. Souvent, par manque d'idéalité, je fais usage de ces outils. Le bâton de marche d'Alcis, les enfants de Tové, tout sont fournis avec les plaisirs. Tu as pu appeler la queue de ma jument pour en faire un pinceau pour te regarder. Comme je le disais, ce matin, alors que j'étais en pleine réplique, j'ai réalisé que ma dernière œuvre exigeait d'être un travail délicat en pinceau. Je n'aurais pu utiliser un bâton, un bout de tissu, mais mes mains. Il fallait donc quelque chose de plus doux, de plus souple. Et pour fabriquer un pinceau idéal, j'avais besoin des crins d'un bon cheval. Et c'est ainsi que j'ai utilisé dans la ressource locale. Couper la queue d'Alfie, ça croûte sans rien demander. Il est tôt. Je ne voulais pas te réveiller. Merci, Holger. Je pense avoir compris ta position. J'en ai entendu. Si vous voulez bien... Ma ne ressemble plus à rien encore. Elle est aussi belle que le cul d'un porc. Tu dois faire quelque chose. Ne confonds pas André et Rowan. Elle te donne splendide. Et les trails qui furent reconstruits très vite. Silence, tous les deux. Écoutez. Rowan, malgré l'idiotie de son geste, Holger ne te voulait aucun. Les crins de ta jument, dans ta Holger, tu vas essayer dès aujourd'hui d'emprunter sans permission. Présente tes excuses à Rowan et toi les détails. Eh bien, tes excuses auraient été bonnes. Oui, elles le sont. À toi d'être des chevaux, je maîtrise, mais à la excuses. Et à elle qui fut la plus élégante des jugements, je délivre l'ordre que j'ai achevé.
effectivement roi chez les hommes et reine chez les chevaux. Et je vénère en cela. Rowan, t'es satisfait? Je vais faire avec. J'accepte les excuses. Bien. Alors, avec la bénédiction de dire, cette affaire est réglée. Nous en avons fini. Retournez paisiblement chez vous. Je vais te rendre explicite et tout fait un geste de bonne volonté. C'était pas sûr de faire rôder la cage des chevaux. Je ne vois pas à quoi ça sert. Bonjour, Eivor. Bonne journée. La nouvelle de la prospérité de notre colonie s'est répandue. Va jeter un coup d'œil. Tu risques de voir de nouveaux visages. Ce Holger est un drôle de personnage. Je l'en veux presque. Voir la vie de manière si égoïste, avoir des préoccupations si mesquines. Il se moque de ceux qui l'entourent. Tâche de ne pas t'aventurer sur ce chemin. J'ai besoin de toi tel que tu es. L'Anglie est à nos côtés. Le roi Oswald a juré de nous être loyal. On t'appellera bientôt Eivor, la faiseuse de roi. Une nouvelle intéressante. Le roi Ceolbert va envoyer Ceolbert dans le Shropshire. Il compte l'établir comme une barman là-bas. Tant mieux pour Ceolbert. Il devrait s'en tirer avec tout ce que tu lui as appris. Je lui ai offert qu'un aperçu de mon savoir. Le reste, il va devoir l'apprendre par lui-même. Encore une chose. J'ignore si tu le sais, mais Sven nous a quittés il y a peu. Le pauvre est mort dans son sommeil. Je ne savais pas, non. Comment va-t-elle? Elle a dû la marquer. Elle le vit assez mal, oui. Elle passe beaucoup de temps à son musée funéraire. Si tu en as pas le temps, va pas la voir. Tout va bien, Rivi? Tu sembles distante. Je vais bien. Un peu lasse, peut-être. Veux-tu que nous regardions la carte? Pas avant que tu me dises ce qui ne va pas. Oh, je crois que je me sens un peu prise au piège. Dans cette salle, cette colonie, cette vie. Pour ce qui est de ta vie, je ne peux rien pour l'instant. Mais je peux te faire sortir de cette salle. Qu'en dis-tu? Je ne sais pas. Il y a tant de travail à temps. Arrête. Laisse les alliances et les responsabilités de côté pendant quelques heures. Nous pourrions aller à cheval dans le Grand Bridge ou je ne sais où près d'ici pour te changer les idées. C'est une pensée charmante, mais c'est trop loin pour y aller maintenant. Merci, Eivor. Une autre fois, peut-être. Bon, qu'est-ce qu'il te fallait? J'aimerais avoir la carte des alliances. Aïta m'a demandé que je me rende à London. Que fais-tu sur cette ville? Une cité animée. Alfred Ragnarsson a tenté de s'en emparer il y a des années, mais elle résiste à toute conquête. Aïta prétend qu'elle est sous l'emprise d'une secte étrange, l'ordre des anciens. Il m'a demandé d'entraîner et d'en tuer les membres. Cela pourrait aider les habitants de l'est de cette ville et nous rapporter une alliance. Dans une ville aussi chaotique, cela vaut la peine d'essayer. Arrive par la porte nord et renseigne-toi. Entendu. Bien, j'attends ton retour. Certainement pas.
te supplie. Tu ne saisiras pas la finesse d'une joute bien menée. Cela t'empêche de l'apprécier. J'ai de nouvelles choses aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as me proposer aujourd'hui? Tu as besoin d'autre chose? Je pars. Porte-toi bien. Prends soin de toi. Octave, Ah, salve, Eivor. Comment vas-tu? je vais bien, merci. Une question. Est-ce que le nom de Gudban te dit quelque chose? Gudban. Ce n'est pas du latin. C'est un nom, enfin, je crois. Mais je n'y associe aucun visage. Peut-être un surnom. Ou un faux nom. Et tu viens me demander? Pourquoi viens-tu me parler d'un faux nom? Tu crois peut-être que mon nom est faux? Non. C'est le cas? Je suis Octave, et j'ai toujours été Octave. Pardonne-moi, Eivor, mais tu tombes à un mauvais moment. Je suis très occupé. Au revoir. D'où te vient cette affinité avec les chevaux, Rowan? Ils sont mes amis d'enfance. Je n'étais pas très fort, je bégayais, et les chevaux étaient les seuls à ne pas se moquer de moi. Au fil du temps, je crois que j'en suis venu à les comprendre, aussi bien que tu comprends les gens. J'écoute quand ils parlent et vice-versa. Peut-on faire un peu de dressage? Bien entendu. Ce sera tout pour aujourd'hui? À une prochaine fois. À la prochaine fois. Tarben, tu as un instant? Je me demandais si... Je suis Gutban, Eivor. Mon nom veut dire os de bataille. Pas celui d'un gentil boulanger, n'est-ce pas? Pas celui de quelqu'un qui pétrit la pâte, en tout cas. Mais pourquoi un tel nom? Avant mon arrivée ici, j'ai eu une autre vie. Une vie violente et sanglante. J'ai fait partie d'une bande de mercenaires. J'ai été une arme qui a frappé dans toute l'Angleterre. Je faisais ce qu'on me demandait.
Et on ne m'a demandé que la violence. Quand je les ai quittés, j'ai déposé mon épée au sol et j'ai fait un vœu. Celui de ne plus jamais verser une goutte de sang, de me refuser à la violence, de ne plus jamais tuer. Un bien rude serment pour un homme rude. Pas vraiment, pas pour moi. La vie que j'ai ici est celle dont je rêvais. Je n'ai jamais été aussi serein. Tout est ma faute. Je vous ai apporté tous ces troubles. C'est à moi de les régler. Tarben, en te menaçant, c'est mon clan qu'il menace. Je ne peux pas le permettre. Ces hommes sont fourbes, Eivor. Tu n'as pas à mener mes combats à ma place. Je viens de te le dire, Tarben. S'ils te menacent, ils me menacent. Alors nous allons les affronter. Ensemble. Très bien. Lorsque tu seras prête, retrouve-moi à l'extérieur. Je crois savoir où ils sont.